Évolution ou révolution du football mondial post-coronavirus? Ça pourrait pas faire un bon entre-deux, ça, Philippe? Ah, je vois là un air qui fait une sacrée différence. Effectivement, ça mérite un entre-deux. Est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant? Est-ce que le football des années 2020 ressemblera au football des années 2010? Bien, certains aimeraient que ce soit l'occasion de renverser la table, de mettre un coup d'arrêt au foot business, au tout business. J'ai bien peur qu'en fait ce ne soit pas le cas, tout simplement parce que effectivement 2020 va être une mauvaise année pour tout le monde, y compris pour les grands clubs qui ont les mêmes problèmes de droits télé que les autres, ont aussi des problèmes de billetterie puisque les matchs ne se sont pas joués ou ils vont se jouer, ils vont se terminer, le championnat va se terminer à huis clos très probablement à peu près partout. Et donc oui, ça va impacter l'économie des clubs. Je pense qu'effectivement le mercato 2020 va être plus faible que les autres. En revanche, ces grands clubs-là ont l'avantage d'avoir des contrats pluriannuels avec leurs équipementiers, pluriannuels avec leurs sponsors, probablement pluriannuels avec beaucoup de loges, de VIP. Et donc là, ils ont vraiment un atout parce qu'ils ont des recettes quasi garanties ou quasi certaines. Alors que les petits vont sortir évidemment affaiblis comme tout le monde, mais pour le coup, il va falloir qu'ils renégocient chaque contrat et ça risque d'être beaucoup plus difficile pour eux. Et donc, on était avant ce coronavirus dans une phase de négociation, notamment sur l'avenir de la prochaine Champions League, horizon 2024. J'ai bien peur que ces grands clubs-là reviennent à la table des négociations plus forts qu'ils n'étaient jusque-là, encore plus forts, et que peut-être que le spectre de la Ligue fermée que tout le monde craint risque de revenir sur le devant de la scène. Et là, pour le coup, ça serait une révolution. Alors justement, j'ai toujours dit que dans les 10 années à venir, le football allait être littéralement révolutionné, que son système de compétition allait exploser. Mais là, paradoxalement, avec la crise du coronavirus, eh bien, je pense que tout cela, la grande révolution, elle va être singulièrement retardée. D'abord, on voit bien que l'urgence, la priorité économique, c'est de finir les championnats. Même l'UEFA, même sa grande Ligue des Champions, reconnaît qu'il vaut mieux d'abord finir les championnats et qu'on verra après la Ligue des Champions. Parallèlement, je pense qu'il va y avoir une crise économique très intense qui va toucher énormément le sport, c'est une évidence, et que je pense que ça va inciter tout le monde à une grande modestie. Il y aura toujours des gros et des petits, il y aura toujours une hiérarchie, bien évidemment, mais il peut y avoir des tas de choses qui modèrent un petit peu ces écarts. La baisse des salaires, des transferts, la baisse peut-être, ça peut être réglementaire, du nombre de contrats qui peut réellement agir sur l'équilibre des compétitions et même peut-être renforcer des petits championnats qui aujourd'hui voient tous leurs joueurs de qualité partir très très tôt. Bref, eh bien je pense que paradoxalement, la grande révolution, elle sera retardée par la crise du coronavirus. Alors tu évoques, Vincent, à travers cette crise du coronavirus, la perte de pouvoir des instances au profit des clubs. Je pense que on devrait assister au contraire à des élans de solidarité, à des éléments qui font que l'intérêt général devrait passer devant, et ça, normalement, ça doit passer par les instances. On aura besoin forcément de la puissance, de la force des instances pour tout simplement réguler les choses. On aura besoin d'elles pour que les règles soient extrêmement strictes et que notamment face au tout business, face à des gens qui pourraient essayer de tirer profit de la situation. On aura surtout besoin d'elles pour faire redémarrer le foot. Parce que là encore, on va être devant une crise économique, on l'a dit, sociale, politique, voire sécuritaire, pour que tout simplement les matchs puissent avoir lieu. Et là, on aura besoin énormément, je pense, des instances. Donc la vraie révolution, finalement, contrairement à ce que tu dis, la vraie révolution, ce serait un renforcement de la régulation et là un renforcement donc des instances.
Ah, Philippe, tu parles toi-même de reporter la révolution. Je crois que tu te fais déjà l'idée que la révolution est enclenchée. J'ai bien peur, effectivement, que oui, en phase de crise, on aurait besoin de plus de solidarité et j'ai bien peur qu'on n'y soit pas. Les instances ne montrent pas l'exemple. La semaine dernière, les positions de la FIFA et de l'UEFA, les positions opposées sur les problématiques de calendrier et notamment du mercato, ne montrent pas l'exemple, chacun cherchant à tirer à lui la couverture. Idem au niveau national, quand les clubs écartent la Ligue pour discuter directement avec Canal+, par rapport à ce paiement du solde des droits télé, ce n'est pas un bon signe envoyé non plus. Et donc, je pense que ce mouvement est enclenché malheureusement. Tu parles d'avoir des règles plus strictes. En période de crise, c'est difficile d'avoir des règles strictes. On l'a vu au niveau européen, au niveau de l'économie européenne, le fameux 3% de déficit vole en éclats en cette période de crise. L'UEFA parle probablement d'assouplir les règles du fair play financier, donc je ne suis pas sûr que le temps de crise soit propice à être très strict sur les règles, mais après on le verra, il faudra bien repartir. Mais j'ai bien peur qu'on soit plus dans cette révolution que l'évolution souhaitée et la solidarité que tu appelles de tes voeux. Alors pour autant, je pense qu'on peut se rejoindre sur plusieurs points. Évidemment qu'après ce temps de crise où je ne crois pas à des règles strictes, au respect de règles strictes pendant cette crise-là, l'après-crise peut faire venir des règles et il faudra probablement réguler. Le libéralisme vit bien avec des règles respectées par tous. Il faut juste trouver qui sera à la tête des règles. Est-ce que ça sera les clubs avec le CA ou est-ce que ça sera les instances européennes avec l'UEFA ou est-ce que ça sera la FIFA? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, réguler risque d'être un sujet. Alors réguler quoi? Réguler certainement les salaires parce que cette crise nous fait apparaître que les salaires ne peuvent pas continuer à grimper indéfiniment sans sécurisation des recettes pour les clubs. En cette période de crise, il faut maîtriser les dépenses et les dépenses, c'est d'abord les salaires. Et puis les dépenses, c'est aussi le nombre de joueurs. Donc il faudra probablement réguler le nombre de contrats, ne pas avoir trop de contrats de joueurs. Voilà des pistes qui me semblent à creuser. Encore une fois, par qui, je ne sais pas encore dire. Ça va dépendre de ce rapport de force. Si on est dans un schéma de révolution, ça sera probablement les clubs. Si on est dans un schéma d'évolution, ça sera probablement les instances. Ah ben je vois Vincent que nos positions se rapprochent. Le nombre de contrats est effectivement une proposition essentielle. Ça équilibre les compétitions en évitant la concentration de tous les bons joueurs dans quelques clubs, que ce soit au niveau d'un championnat ou même au niveau du monde. Les petits championnats peuvent également en bénéficier. En plus, ça agit positivement en baissant les transferts et ça agit positivement pour la formation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre proposition, parce qu'il ne faut pas désespérer des politiques et de l'Europe. Peut-être pourrait-il se rendre compte que, en ces temps de grande crise, que l'arrêt Bosman a été une dérégulation catastrophique pour le sport et le football en particulier. Et pourquoi pas réintroduire le fameux 6+5, 6 joueurs formés au pays et 5 étrangers seulement. Ce serait une œuvre de régulation très très forte et finalement on pourrait dire, si ça a lieu, que de cette crise est née des bonnes idées, l'intelligence, une opportunité pour le sport d'avancer.